Sodom. Sodom kple Gomora, Zobiwo, Sodom Gomora, Zobiwo, Sodom kple Gomora, Zobiwo, Sodom Gomora, Zobiwo, Yesu exɔ nye agbe le nuwo katã ƒe wɔwɔ me. Wòle be amewo wole didiƒe eye wosena míaƒe enu yawo ta. Ezi dzinye be magayi egbe le frase gbe me. Eye Mawu ƒe asi nanɔ míaƒe agbe dzi, ŋutifafa na azɔ kple wo le nu sia nu yike na wɔ la me le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. The Lord of Lords is our Lord. Is it your Lord also? Tell me. God bless you. Technicien dodo Mawu na yira. Mawu na siamie ye no. Ye pasteur Samuel Kejo le fi afifi la ila Mawu pasi na no miaji. Ye enyao na dejigbo na mi na ntifafa na no miapa gbeme le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Le Seigneur des Seigneurs, il demeure Seigneur dans nos vies. Toi qui m'écoutes de loin ou de près, je voudrais tout simplement dire que Dieu soit ton Père. Que Dieu soit ton Père. Toute l'humanité crie. Toute l'humanité est en train de gémir. Toute l'humanité est en train de voir les enfants de Dieu d'une manière ou d'une autre. Toute l'humanité est en train d'attendre la révélation des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont réellement enfants de Dieu. Et ce n'est pas seulement par la parole, mais par les actes. Écouter seulement ne veut rien dire, mais lorsque on met cela en pratique, cela devient très intéressant. Ce ne sont pas des paroles vaines. Ces paroles sont des paroles inspirées. C'est la mise en pratique qui demeure problème pour toutes les nations. C'est la mise en pratique qui demeure notre fardeau. Et chacun ne comprend pas ce qu'on dit de mettre en pratique. Les Blancs ont réussi. Ils ont réussi leur mission. Oui, les Occidentaux ont réussi. Et nous donnons révérence au fait d'aller à l'Occident que de chercher le royaume de Dieu. Lorsqu'on te demande de venir chercher le royaume de Dieu, parce que Jésus, dans sa prière qu'il nous a enseignée, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Quand ton règne vient, nous allons faire ta volonté sur la terre comme au ciel. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Merci pour ce que tu as destiné à nous. Mettre en pratique. Mettre en pratique. Mettre en pratique. Je dis cela plusieurs fois. Je veux encore continuer dans la valeur du sang de Jésus. La valeur du sang de Jésus. Mais je vais le rappeler, le samedi passé, nous avons parlé de captivité. Comment chercher à comprendre ce que Dieu veut de nous
nous ne voulons pas, mais nous aimons la captivité. Je remercie Dieu pour ceux qui sont très loin, que ce soit la Martinique, Guadeloupe, Haïti. Vous qui avez d'énormes problèmes de temps en temps, malgré que vous avez votre nationalité, et d'une manière ou d'une autre, vous êtes d'une nationalité greffée. Étant une nationalité greffée, vous avez besoin de savoir que vous êtes à Babylone aussi. Quand on est à Babylone, on réfléchit à la reconstruction de ces murs, à la reconstruction des murs qui sont lézardés, qui ont été brûlés. Mais ce jour, le sang de Jésus est plus important pour moi. Oui, sur la croix du calvaire, le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Je dis le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus, oh, a coulé pour moi. Oui, sur la croix du calvaire, le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Mettre en pratique la parole. Jésus a accompli tout. Il a accompli la loi. Pas seulement la loi juive, mais la loi de toutes les nations. La loi qui a englouti tout le monde. La loi des divinités qui nous ont mis à genoux et qui ne nous permet pas de nous développer. Les lois des divinités qui nous donnent la trouille tous les jours. Quelque chose de merveilleux s'est passé, que Paul a relaté dans Éphésiens 2, verset 6 là. Aïe, aïe, aïe. Il a dit qu'il m'a ressuscité ensemble. Il m'a fait asseoir ensemble dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, quelle gloire! Quelle gloire que moi aussi je sois parmi ceux-là qui ont été ressuscités ensemble avec lui et assis là-bas pour comprendre les choses cachées de la terre. Parce que tout ce qui est sur la terre écoute les choses du ciel. Et c'est ça la grandeur de la pluie. Sans la pluie, pas de germination. Pas la pluie. Sans la pluie, il n'y a pas de semence. Rapidement, je voudrais seulement dire qu'aujourd'hui, le sang travaille toujours à ceux qui croient. À ceux qui croient. Le sang travaille toujours pour ceux qui croient. Je vais encore parler de ces 7 gouttes de sang de Jésus. Les 7 gouttes de sang de Jésus. Mais je vais me stationner sur
une goutte. La première goutte de sang qui est sortie de Jésus, c'est à Gethsemane. Le sang qui est sorti à Gethsemane. Ça veut dire quoi? L'enfant de Dieu comprend ça? Est-ce que tu comprends ça? Le sang qui est sorti du dos de Jésus lorsqu'on l'a flagellé. On l'a flagellé. On l'a flagellé. Le sang qui est sorti. Tu comprends ça? Le sang qui est sorti de la joue de Jésus. C'est-à-dire, on lui a arraché barbe. On lui a arraché sa barbe. Cela me rappelle ce qui a existé entre Kouffo et Ronlis. Ça veut dire quoi? 4 gouttes de sang qui est sorti de sa tête lorsqu'on l'a couronné d'épines. Ça l'a percé. Le sang est sorti. Quel est son sens pour toi? Le sang est sorti de ses mains lorsqu'on l'a cloué au bois. Quel est son sens? Le sang est sorti lorsqu'on a percé son pied à la croix. Quel est son sens? Et enfin, le sang qui est sorti de son côté lorsqu'on l'a percé de lance étant sur la croix. Quel est son sens? Le sang a coulé sur tout son corps. Quel est son sens? Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui afin qu'on puisse avancer. Vous qui êtes branchés ce matin, vous qui m'écoutez ce matin, je voudrais choisir un ou une de cette goutte dont je viens de parler et je voudrais demander à quelqu'un, si tu es en ligne ou si tu es en train de m'écouter, tu vas seulement peut-être appeler. Si ce n'est pas téléphone, tu appelles 22 22 19 24 et dis que moi je veux qu'on parle de ce sang-là, le sang qui est sorti de ce côté-là. Par rapport à votre demande, je vais me plier à cela et en parler. Je voudrais que toi qui nous as rejoints, toi qui écoutes Radio Bonne Nouvelle, toi qui es sur TikTok, toi qui es encore loin, quelque part, tu veux que je parle de quel sang? La goutte de sang sortie d'où? De Gethsemane? La goutte de sang sortie du dos? Goutte de sang sortie de la joue? Goutte de sang sortie de la main? Goutte de sang sortie de la tête? Goutte de sang sortie des pieds? Ou goutte de sang sortie du côté? Je voudrais que si tu es là, fais-moi savoir. Tu veux que je parle de quelle goutte? Je veux me plier à votre volonté. Je ne veux pas choisir moi-même. Cela prouve que vous êtes en ligne. Cela prouve que le Seigneur a suscité quelque chose en vous.
et que cela peut devenir quelque chose d'important pour toi et pour moi. Que quelqu'un soit béni. Je vous attends. Tu veux que je parle de quelle goutte de sang? Parce que tout ça là, c'est bénéfique pour toi. Tout ça là, c'est pour ton bien. C'est pour seulement ton bien. Ce n'est pas pour bien le bien de quelqu'un. Oui, sur la croix du calvaire, le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Je dis le sang de Jésus a coulé pour moi. Oui. Ok. D'accord. Il me dit de parler. Quelqu'un a choisi que je lui parle du sang qui est sorti du dos. Le sang, la goutte de sang qui est tombée du dos de Jésus. Bien-aimé, sois béni, sois béni. Par ton message WhatsApp, sois béni. La goutte de dos qui est sortie du dos de Jésus. Il a été flagellé. Il a été châtié. Il a reçu 40 coups moins 1. Comme Paul peut également l'affirmer. Il a été flagellé. Oui. Étant flagellé, c'était avec des cravaches, avec écloutés. Il y a de clous dedans. Il a été flagellé pour toi et pour moi. Il a livré son dos pour que il soit flagellé. Le sang qui est sorti du dos de Christ. Est-ce que nous pouvons aller dans Psaume 50, verset 6? Psaume 50, verset 6. J'ouvre ma Bible par ici. Psaume 50, verset 6. Il est écrit dans ce passage. Je lis le verset 5 et 6. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi, les fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Dieu qui est juge. C'est Dieu qui est juge. Je voudrais te dire que goutte de sang sortie du dos de Jésus exprime d'abord
la trahison. Exprime d'abord la trahison. Hein? Exprime le complot contre l'activité que tu es en train de faire. Identifie les méchants qui sont autour de toi. Si tu crois en ce sang-là, je dis, si tu crois en ce sang-là, tu as vaincu la puissance de trahison. Tu as vaincu ça. Est-ce que tu peux me dire Amen? Tu as vaincu la puissance de trahison. Tu as vaincu la puissance de trahison. Parce que le sang qui est tombé à Gethsemane purifie ton atelier, purifie ton domaine de travail, purifie la terre sur laquelle tu es. Mais lorsque tu es en train de travailler sur une terre, laisse-moi te dire que celui qui réussit a plus d'ennemis que celui qui ne réussit pas. Celui dont ses activités réussissent, il a plus d'ennemis que celui qui ne réussit pas. D'ailleurs, personne ne peut envier le paresseux. Celui qui est paresseux, personne ne peut l'envier. Mais toi qui te bats sur une terre, les ennemis sont là. Et ces ennemis qui sont là, tu es capable de les défier. Tu es capable de dire que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas encore la fin. Toi, tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Écoute comment ce que Judas Iscariote a fait. Judas Iscariote, un puissant, il est puissant en trahison. Parce que ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est son intérêt. Il ne fait jamais quelque chose qui ne soit pas de son intérêt. Même lorsque la femme là va venir oindre le pied de Jésus et l'essuyer avec ses cheveux, Judas Iscariote n'est pas content. Il n'est pas content. Parce que ça ne va pas dans son intérêt. Bien-aimé, tout ce que tu fais sur cette terre, je dis, tout ce que tu fais sur cette terre et que tu réussis, ton premier ennemi, ton premier adversaire, il est chez toi. Ton premier adversaire, il est de même père, même mère avec toi. Ton premier adversaire, il est dans ta maison avec toi. Ton premier adversaire, il est celui-là avec qui tu as même qualification, tu as même diplôme, et que avec lui, et que vous êtes dans le même service, qui cherche également sa promotion. Toi aussi, tu cherches ta promotion. Et comme les Blancs nous ont appris la trahison, la puissance de trahison, c'est les Blancs qui nous ont appris ça. Ils nous ont appris ça. Parce que le noir est fragile à la trahison. Et tous nos aïeux, quand on prend Béanzin, quand on prend Othman Danfodio, quand on prend tout cela, quand on prend notre Agokoli ici, au Togo, nous
écoutons l'histoire du blanc plus que notre propre histoire. Comment le blanc a trafiqué notre histoire, nous croyons plus à cela parce que ils étaient arrivés, nos aïeux ont dit non, nous ne voulons pas que vous soyez avec nous. Mais ils ont laissé les vieux à côté et ils ont cherché à créer des écoles, créer des infirmeries, créer des choses pour gagner les jeunes, puisque les vieux vont mourir bientôt. Et ils ont laissé des noirs qui peuvent trahir les vieux. Vous allez voir aujourd'hui que plusieurs chefs traditionnels de nos contrées sont des esclaves des autochtones. Parce que les vieux qui étaient là, ils ne veulent pas. Comme ils ne veulent pas, les esclaves qu'ils ont achetés et qui servaient dans leur maison, ils ont préféré remettre ces esclaves-là aux Blancs pour que ils n'ont qu'à faire cela. Ça ne nous intéresse pas. Et lorsque les Blancs ont amené drapeau pour mettre, comme ce sont les premiers interprètes, ils ont pris ces drapeaux-là pour aller mettre chez eux. C'est un problème récurrent de toute contrée. C'est pourquoi ils ont été les premiers à trahir la lutte pour que le blanc ne les domine pas. Ils sont les premiers à trahir les vrais chefs, les vrais rois de l'Afrique, pour que le blanc soit avec eux. Cette puissance de trahison a mis l'Afrique tout entière dans des situations inexplicables. Cette trahison a quitté le niveau religieux et a changé les donnes. Cette trahison a mis fin aux traditions de nos pères. Cette trahison a mis notre pays, nos terres en captivité. Cette trahison a favorisé la balkanisation de l'Afrique. Pour que, toi tu vas régner ici, toi tu vas régner ici, toi tu vas régner ici. Bien-aimés, cette trahison continue toujours aujourd'hui. Dieu m'avait donné une révélation en décembre 2017 d'aller aux 4 coins du pays, vers les 4 cantons qui sont dans les 4 coins du pays et de leur donner un message donné de mon pays. Si vous allez sur YouTube, frappez seulement, Dieu va frapper la chefferie traditionnelle. Vous allez trouver cette vidéo-là. Qu'est-ce que Dieu m'avait demandé d'aller faire? C'est d'aller dénoncer le problème de trahison qui ont mis à genoux notre pays depuis l'indépendance. Cette trahison qui a fait que la tendance à l'indépendance, par exemple, de mon pays, ceux qui veulent réellement l'indépendance totale du pays, ils n'ont pas fait 3 ans. Ils ont eu l'indépendance, mais ils n'ont pas fait 3 ans.
Mais ceux qui ne veulent pas l'indépendance du pays, c'est eux qui ont repris jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, à chaque moment, il y a une puissance de trahison en dessous. Les gouttes de sang qui sont sorties du dos de Jésus, je voudrais te dire que ces gouttes de sang travaillent toujours à ceux qui ont cru, à ceux qui croient. Si tu crois, la puissance de trahison ne peut plus travailler sur vous. Cette trahison qui continue, laisse-moi te dire que c'est pourquoi quelqu'un peut être opposant dans nos pays africains là, surtout d'obédience française. Quelqu'un peut être opposant n'importe comment, virulent. C'est spirituel. La puissance de trahison là, bon gré, mal gré, si tu arrives au pouvoir, toi aussi tu es président, tu vas faire pire. Parce que cette puissance de trahison est pistonnée depuis l'extérieur. Et c'était la même chose que Israël a vécu. La même chose que Israël a vécu lorsqu'on a pris les habitants de Samarie pour aller à Ninive. Les habitants de Samarie pour aller en Assyrie. Et c'est Salmanassar, Omuri, c'est eux qui vont déporter, amener des peuples plus méchants pour venir occuper la terre de Samarie. Sept peuples, dont le plus barbare, c'était les... comment on les appelle? J'oublie. Les Sepharvaïm. Le peuple Sepharvaïm. Eux, ils brûlaient leurs enfants pour leur divinité. La chose là se produit aujourd'hui, la puissance de trahison. Cette puissance de trahison, Jésus a dit dans Jean au chapitre 19, je vais lire ceci. Jean au chapitre 19, le verset 1. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Bien-aimé, le sang qui est sorti de son dos, l'Éternel est juge. Et ce sang-là, si tu crois en ce sang, tout ce que tu feras, les adversaires qui sont autour de toi, ceux qui cherchent à te détruire, toute forme d'adversité dans ta vie, laisse-moi te dire que si tu crois en ce sang, tu vas les vaincre. C'est un sang sorti pour que toi, l'adversité ne te domine pas. Dans ton travail, dans ton boulot, dans ton champ, dans ton atelier, dans ton administration, partout où tu vas, laisse-moi te dire que la puissance de trahison te suivra toujours. Des complotistes te suivront toujours. Rappelle-toi que c'est les propres frères de Jésus, qui ne croyaient pas en Jésus. Laisse-moi te dire que les vrais collaborateurs avec Daniel, c'est eux qui l'ont livré. Laisse-moi te dire
que c'est les propres frères de Joseph qui l'ont vendu. Cette trahison ne vient pas de loin. Ce n'est pas des étrangers qui peuvent venir te trahir. C'est pourquoi tout vrai dictateur ne fait jamais la promotion correcte des vrais citoyens. Mais ils font la promotion des étrangers naturalisés dans leur pays. Parce qu'ils savent que eux, ils n'ont rien à perdre. C'est la puissance de trahison qui travaille comme ça. Mais moi, je me lève contre toutes ces puissances. J'étais allé dans les 4 coins du pays. J'ai contacté les 4 chefs traditionnels des 4 coins de mon pays. Ils ont eu le message. Je ne vais pas développer cela, mais ce que je vais te dire, après ce passage, ce que Dieu a fait dans mon pays là, je ferme la bouche. Dieu veut corriger des choses dans ma vie. Dieu veut corriger des choses dans ta vie. Dieu veut te faire évoluer. Dieu qui a programmé sur ta vie, tu ne peux pas être sur la terre là, faisant la même chose avec tout le monde pour dire que tu es ceci ou cela. Je voudrais encore aller dans cette façon de t'expliquer la trahison spirituelle. La trahison spirituelle. Nous avons trahi nos traditions. Dans toutes les contrées, les Africains ont trahi leurs traditions. Alors que la tradition a été laissée pour comprendre l'accomplissement que Jésus est venu faire sur la croix. L'accomplissement que Jésus est venu faire sur la croix avec le sang qu'il a versé. Afin que il n'y ait plus de limite, de frontières entre juifs et païens. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui faisait les frontières? Les frontières, c'était les traditions. Puisque Dieu, lui, il a créé des cultures avec notre langue. Pour nous assujettir, c'est la première chose qu'on a enlevée de notre bouche. Notre langue, sur laquelle nous pouvons évoluer. Si tu as de l'amertume, on parle sa propre langue pour s'adresser à Dieu. Vous savez, dans la Bible, lorsque je suis dans le livre d'Esdras, au chapitre 2 là, je vais retrouver que lorsque le peuple est revenu de Babylone pour reconstruire le temple, on a demandé à chacun d'aller voir dans la généalogie de sa famille pour regarder, tu es de quelle souche, tu es de quelle généalogie. Et ceux qui n'ont pas pu retrouver le nom de leur père, de leurs aïeux, et qui ne peuvent pas se fixer dans leur généalogie, même s'il était des prêtres, s'il était des sacrificateurs, on les a démis de leur fonction. On les a démis de leur fonction. Mais c'est pourquoi le blanc, il est arrivé, il a diabolisé, il nous a diabolisé tout. Alors que l'accomplissement que Jésus est venu faire par sa foi, par le sang qu'il a versé là, cet accomplissement n'est rien d'autre que pour remplacer les animaux que nous tuions à nos divinités. Point, un trait. C'est tout. Si vous êtes dans vos traditions et que vous pouvez dire aujourd'hui que le sang là qui est versé de Jésus, ce sang là nous lave de tout. Mais vous continuez de faire vos cérémonies que vous faites là.
sans tuer un animal pour verser le sang, et vous proclamez que le sang de Jésus remplace cela, vous avez déjà accompli la loi. Il ne s'agit que de cela que Jésus est venu enseigner. Jésus n'est pas venu nous enseigner que nous allions en Israël pour prendre huile d'olive pour venir mettre sur la tête des gens. Non, Jésus ne nous a pas enseigné ça. Si tu veux utiliser l'huile, chez toi ici, là, c'est l'huile rouge que tu mets sur tes divinités. Si tu veux être réellement dans la pensée de Jésus, d'être avec Jésus et d'adorer Jésus, Jésus te connaît dans ta langue, dans ta tradition, dans ta culture. Le fait que les gens ont transformé cette culture en tradition, Jésus n'a que combattu les traditions. Dans les 4 évangiles, Jésus n'a que combattu les traditions. Et c'est pourquoi les Juifs l'ont rejeté. Les Juifs l'ont rejeté parce que il est contre leur tradition. La même chose qu'aujourd'hui. On dit que le christianisme c'est importé. Le christianisme n'est pas importé. Le christianisme c'est un don de Dieu. Le christianisme est venu du ciel. Le christianisme est venu de Dieu. Oui, est venu de Dieu. C'est pourquoi Jean au chapitre 17, verset 11, me dit que Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme je suis un avec toi. Jésus n'est pas le nom d'une personne. Mais si vous considérez Jésus comme la chair qui a vécu sur la terre, vous n'aurez que des combats tous les jours à faire. Ce Jésus-là, dans la chair, n'est pas Dieu. Mais ce Jésus, le nom Jésus, est le nom de Dieu qu'on a conféré à une chair. Et cette chair-là, c'est pourquoi on dit aujourd'hui, si tu crois, tu veux recevoir Jésus, est-ce que Jésus est quelque chose de physique qu'on met dans quelqu'un? C'est le nom que tu reçois. En ce nom-là, le sang qui est versé, en ce nom, quand tu opères avec ce nom est dans ta vie et que tu dis au nom de Jésus-Christ, des choses vont se passer. Au nom de Jésus-Christ, tout simplement, pourquoi? Parce qu'une chair a porté ce nom et cette chair-là est morte sur la croix. Dieu n'est pas mort. Jésus est mort. Et quand il est mort, il est devenu le Christ. Et le Christ doit résider en toi pour que tu comprennes ces choses. Quand tu comprends cela, je voudrais te dire que tu es heureux. On a livré son dos pour qu'il soit flagellé. Tes adversaires, tes ennemis, tes complotistes, tout ce qui est complot autour de toi, qui peuvent t'anéantir, toi, laisse-moi te dire que tu as vaincu. À travers tout cela, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. C'est pourquoi je demande à quelqu'un en ce moment précis. Le sang qui est sorti du dos de Jésus n'a qu'à œuvrer pour toi. Tu es plus que vainqueur. Toutes les adversités qui sont autour de toi, tu es plus que vainqueur. Dis-moi que je suis plus que vainqueur. Et tu seras effectivement vainqueur. La terre sur laquelle tu es quelque part, partout dans le monde, là où tu te trouves, laisse-moi te dire que la terre a reçu le sang et la terre va œuvrer dans le sens que tu sois prospère. Les adversaires sont anéantis. Ce n'est pas le moment pour toi d'aller quelque part. Vous dites que les sorciers, je te combats. Les démons, je te combats. Je te combats. Je te combats. Quand tu fais une bataille de cette manière-là, tu ne vas que susciter des ennemis sur la terre. Alors que Jésus n'a fait mention de rien de tout ça là lorsqu'il était à Gethsémane. Il n'a pas lutté contre les sorciers. Lorsqu'il va être sur la croix, les sorciers étaient autour de lui, mais il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'il sait que son sang est plus puissant. Crois
en ce sang-là versé qui est sorti du dos de Jésus, et tu as la vie, tu as la gloire, et tes activités marcheront. Les activités, les adversités n'auront plus droit de citer sur toi. Je veux dire un mot sur la vie de quelqu'un. 22, 22, 19, 24. Soyez bénis. Oh! Que la grâce de Dieu nous accompagne. 22, 22, 19, 24. 96, 11, 40, 40. Vous qui êtes en ligne, si vous voulez nous joindre après par WhatsApp, par n'importe quel moyen, notre numéro c'est 90 12 69 00. La radio ne fonctionne pas. Le téléphone ne fonctionne pas. Allô? Amen, amen. Amen, amen. Shababa Boreanda. Thank you. Madakwe. Madakwe. Amen. Amen. Oh, nti fafa nano agbemanao. Ay kana yiram la. Nyahama tro ya yiranao. La manuveveme. Le Christo Yesu.com. So 1 Pierre 2 verset 24. Na odo vira kurem chinamsia. Maoude, oyebe maou. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Et nous allons toujours crier cela tous les jours. Et ce que je nous dis, quand on est chrétien, ce n'est pas aller prendre les bougies des Juifs pour venir faire chose. Ce n'est pas aller prendre l'huile d'olive des Juifs pour venir faire. Ce n'est pas aller prendre le candélabre, les candélabres de Jésus pour venir allumer ici. Ce n'est pas aller prendre ce qu'on fait avec les Juifs, la tradition juive. Mais c'est de donner un sens à ce que tu faisais déjà chez toi. Oui. Le blanc nous a déracinés. Et nous sommes toujours dans cette logique. Et quand on veut dire la vérité aux gens, quand on veut proclamer la vérité, ce qui est pratique chez toi, quand on veut le dire, les gens disent que non, que lui, il est ceci, il est ceci. Si quelqu'un prend aujourd'hui, par exemple, Tabuga à Tompani, va dans le church comme, yo faut goudung, 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 goudung. Tout le peuple du Togo va se lever. Alors que c'est ce tam-tam là qui appelait l'esprit chez nous. Et pour que cela soit réel, on tue un animal, on tue le bœuf, on met le sang. On fait avant que ce tam-tam là ne joue son rôle spirituel, et quand tu tapes ça, les revenants viennent danser. Mais si tu peux demander à Togbe Yesu, de venir danser là-bas là, vous allez voir que lorsque vous allez commencer à adorer Dieu en tapant à Tompani même dans le temple là, vous allez voir que les gens vont commencer à être plus inspirés. Mais le blanc nous a mis hors, et que nous sommes déracinés. Papa, je te remercie. Je te loue, je te porte très haut. Parce que tu es Dieu. C'est le seul sang que tu as utilisé pour accomplir la loi. Ce n'est pas une discussion religieuse, mais c'est une appréciation spirituelle. Papa, que quelqu'un puisse dominer ses ennemis, ses adversaires, pour ta seule gloire. Merci Seigneur, tu l'as déjà accompli au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous pouvez me joindre sur 90 12 69 00 ou bien 99 60 90 00. Si vous n'êtes pas au Togo, faites précéder de plus de 128. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la vie de Dieu Ame Jojo Blaton Bokbo Sese na Sodom Gomora Nemekbo Ame Jojo Ato Ekenu Mati Jobibi Lanu Aye Ame Jojo Blave Bokbo Sese na Sodom Gomora Ame Jojo Blave Bokbo Sese na Sodom Gomora Nemekpo ame George ewo ekenu mati jobibi lanu aye ame George ewo kpokpo sese na. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.